éditoriale. On est indépendant. On a bien compris. Clair, on a bien compris. John Lungila. C'est clair. Bon, j'ai vu mon ami... Je parle de la philosophie. Lorsque la clameur publique enregistre, enfin, l'opinion. Aujourd'hui, on parle des journalistes d'investigation. Mediapart a donné des clés de répartition. Tout ceci pose problème lorsqu'il y a accumulation des dossiers. Est-ce que, philosophiquement, ça ne pose pas un problème quand même de conscience dans tout ça? J'ai vu Jenny tenter de réunir des éléments pour se sauver, mais j'ai aussi compris que Jenny est ami de ceux qui prônent le changement. Il n'est pas ami du changement. Il est ami de ceux qui prônent les changements. Malheureusement, ceux-là ne sont pas justes. Alors, il faut faire la part des choses. Même la Bible nous dit que quand le juste se multiplie, le pays a la chance d'atteindre son développement, son épanouissement. Mais si c'est le contraire, je pense que le changement tant prôné par Jenny ne sera jamais au rendez-vous. Je pense que si on tient vraiment au changement, ayons le courage de dire, même à ceux aux partisans du changement, s'ils sont à côté, il faut leur rappeler, c'est pas ça le changement. L'ami du changement n'est pas égal au changement. Ces dossiers, nous l'avons évoqué, ça fait plus de 2 mois maintenant. Nous avons posé des questions claires autour de l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Des promesses ont été faites par le chef de l'État. Et l'argent a été débloqué. Nous parlons aujourd'hui de 15 millions. Mais il y a les 17 millions débloqués pour les maisons préfabriquées jusqu'à aujourd'hui. Avant, on nous a fait croire que le matériau était déjà à Kinshasa et que maintenant, il fallait même qu'on demande pardon à certains. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ces programmes d'urgence, avec les maisons préfabriquées? Il y a un autre dossier qui s'ajoute de 15 millions. Nous avons parlé de ces dossiers. Malheureusement, rappelez-vous, même sur ce même plateau, on a été accroché par les amis parce qu'il fallait défendre les intérêts égoïstes. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cette histoire de 15 millions va couler à la peau le directeur du cabinet du chef de l'État. Et je suis au regret de constater... Même s'il est innocent. Mais l'innocence n'est pas dans le discours, dans les articles de la presse. Ce ne sont pas de médias créés pour des circonstances qui vont convaincre l'opinion. Parce que jusqu'aujourd'hui, même la réponse du chef de l'État est une réponse politique. Le chef de l'État a répondu de manière politique pour sauver un partenaire qui est encore important pour le moment, politiquement. Camere, c'est un élément important pour la stabilité politique. Maintenant, il faut continuer à fermer les yeux. Parce que politiquement, nous ne sommes pas prêts à appliquer l'impunité sur lui. C'est une réponse politique parce que le chef de l'État est resté longuement silencieux sur cette question-là. Est-ce qu'il était gêné, le président? Mais il faut voir sa réponse. Parce qu'on a parlé de la ligne... Il faut bien comprendre la réponse du chef de l'État. Oui. Je pense que la question, elle n'est pas compliquée. Est-ce que cet argent existe? Les 15 millions, existe-t-il? Et c'est où? Et si c'est déjà dépensé, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut donner des réponses à la question. Et on sait que c'est la présidente de la République qui est beaucoup plus citée. Il y a un conseiller, je crois une conseillère en communication, il y a un directeur de presse présidentielle, il y a des attachés de presse, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour rencontrer la préoccupation de l'opinion sur cette question-là. Le silence nous renseigne, prouve à suffisance qu'il y a un problème qui se pose. Regardez, même le service de l'État sont en train de... s'entrer dedans. Voilà. Il y a quoi se poser des questions. Je pense que à ces niveaux-là, l'ami du changement va nous aider. Mais très bien. Alors, le juriste que nous avons, il y a quand même, on dit, les doutes profitent à l'accusé. Aujourd'hui, les doutes profitent quand même à Vital Camere jusque-là, parce que quand on dit que c'est lui, mais lui dit qu'il n'y a pas de preuves. J'ai vu même Léon Lemba posté, twisté. Voilà, Camere, il est assez intelligent pour se comporter aussi maladroitement, parce qu'il connaît les méandres, il connaît les procédures, etc. Et quelqu'un disait en Europe, en Lingala,
Kamel a Elia Kaye Moroté. Donc là, on va te belé. Donc s'il y avait moyen, c'est là que les bas blessent. Il aurait déjà mangé avec beaucoup et c'est difficile que ce beaucoup pose problème. Mais je pense qu'il y a quand même matière à réflexion. Il y a matière à réflexion. Juridiquement parlant et tout le reste. Oui, mais rapidement, mon ami Kaninda dit peut-être qu'on n'avait pas l'information, le chef de l'État s'est prononcé depuis, mais en fait, il est venu à la rescousse de son